C'est de caricature dont j'aimerais d'abord vous parler à travers cet ouvrage, La caricature et si c'était sérieux, décryptage de la violence satirique, publié aux éditions Nouveau Monde. C'est un ouvrage collectif qui rassemble des spécialistes de la caricature, historiens, juristes, historiens de l'art. L'objectif étant de comprendre ce qu'est la caricature, son histoire, ses codes graphiques, son pouvoir transgressif, sa charge émotionnelle. Et c'est un livre dont l'objectif est aussi de la place du genre satirique dans la République, une place singulière, ses rapports aussi avec le pouvoir, avec les religions, et ce qui pose évidemment la question de l'exercice de la censure, mais également des limites de la liberté d'expression. C'est aussi un ouvrage qui aborde je dirais, la question de l'avenir du genre satirique dans un contexte de déclin de la presse écrite, mais aussi dans un contexte où finalement les réseaux sociaux tout-puissants s'érigent souvent en juges implacables et violents. C'est un livre remarquable, remarquable pour sa clarté et pour sa dimension pédagogique. Il est abondamment illustré et nourri de nombreuses références bibliographiques pour approfondir les thèmes abordés. Le deuxième ouvrage que j'aimerais évoquer est celui d'Hugo Micheron, qui s'intitule « Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison », qui a été publié chez Gallimard, et qui est un ouvrage qui permet de comprendre, je dirais, les différentes vagues d'attentats terroristes qui ont frappé la France depuis janvier 2015. Hugo Micheron est un élève de Gilles Kepel. Il est enseignant-chercheur à l'université de Princeton. Et pour Hugo Micheron, le terrorisme n'est pas un phénomène, je dirais, hors sol, un phénomène venu de nulle part. Il s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Il est donc évidemment essentiel de retracer, de revenir sur la géographie et l'histoire du djihadisme français. Pour ce faire, il enquête sur le terrain. C'est une enquête extrêmement documentée sur trois terrains d'investigation. Évidemment, les banlieues françaises, le théâtre d'opérations syrien, à travers l'État islamique, évidemment, et les prisons françaises. Bref, c'est un livre extrêmement important pour comprendre les enjeux, les dynamiques du terrorisme djihadiste d'aujourd'hui et de demain. Alors, c'est de psychanalyse dont j'aimerais vous parler enfin à travers cet ouvrage, Psychanalyse et terrorisme, l'effroi peut-il s'élaborer ? Un ouvrage publié par les PUF dans la collection Débats de psychanalyse et dirigé par Evelyne Chauvet et Laurent Danon-Boileau. C'est un ouvrage collectif qui rassemble certains des plus grands noms de la psychanalyse contemporaine et qui réfléchit à je dirais, ce que peut la psychanalyse face à l'effroi, face à la sidération, face au traumatisme suscité par le déchaînement d'une destructivité sans limite. Ce que peut la psychanalyse, c'est d'abord nous aider à penser l'effroi présent, retrouver du sens et retrouver les moyens d'éviter un effondrement psychique. Ce que peut la psychanalyse, c'est aussi nous aider sur le plan thérapeutique à élaborer le trauma, à s'en dégager et à relancer la vie psychique. Donc c'est un ouvrage majeur pour comprendre la contribution de la psychanalyse à la sauvegarde de la vie psychique et à la sauvegarde d'une pensée vivante.